Bonjour, nous sommes l'équipe Conseil Business. Nous sommes un groupe de consultants spécialisés en marketing, en comptabilité et en analyse financière. Fort de nos compétences multidisciplinaires, on accompagne les entreprises dans l'évaluation et l'optimisation de leur performance globale. Ce mandat s'inscrit dans notre approche rigoureuse et stratégique pour offrir des solutions concrètes adaptées à la réalité et des entreprises évoluant dans des marchés compétitifs. Notre mandat consiste à analyser la situation actuelle d'EcoBouteille. C'est une entreprise qui œuvre dans le domaine des produits éco-responsables. Cette analyse porte principalement sur la performance marketing de l'entreprise à travers l'étude du marketing mix et la segmentation de marché. L'objectif est de cerner les forces et les faiblesses de l'entreprise afin de proposer des recommandations ciblées visant à améliorer sa position sur le marché et à renforcer son avantage concurrentiel. EcoBouteille est une entreprise canadienne spécialisée dans la conception et la vente d'un produit unique qui est la bouteille EcoPlus. Il s'agit d'une bouteille d'eau réutilisable fabriquée à partir de matériaux recyclés qui s'inscrit dans une démarche éco-responsable. L'entreprise évolue dans un marché compétitif où la sensibilisation environnementale devient un critère de choix de plus en plus déterminant chez les consommateurs. Donc, la bouteille EcoPlus est une bouteille élégante, durable et légère d'une capacité de 750 ml. Elle est fabriquée à partir de plastique recyclé, ce qui la rend particulièrement attrayante pour les consommateurs soucieux de leur impact environnemental. En effet, chaque bouteille a des designs et couleurs différentes puisque c'est du plastique recyclé. Cela donne une particularité à chaque bouteille achetée et pousse le client à garder et à prendre soin de la bouteille, puisque celle-ci est probablement unique comparée au reste. Elle se positionne comme une solution pratique et écologique pour remplacer les bouteilles à usage unique. Pour finir, nous pouvons considérer le produit comme tangible car ce n'est pas un service et nous pouvons le toucher physiquement. Le prix de vente est fixé à 29,99 $, ce qui place le produit dans une portée accessible tout en reflétant sa qualité et ses valeurs écologiques. EcoBouteille adopte une stratégie de prix d'alignement en s'ajustant au prix des concurrents directs dans le secteur des produits durables. En effet, cela permet de s'aligner sur la concurrence et de voler certains de leurs consommateurs en usant un prix similaire. Pour la distribution, la bouteille EcoPlus est disponible sur le site web de l'entreprise d'EcoBouteille Inc. De plus, la bouteille est présente dans les boutiques zéro déchet, des magasins bio, des points de vente spécialisés en produits écologiques. Donc, en résumé, nous optimisons tous les points de vente de produits pour atteindre une plus grande clientèle. De plus, nous utilisons un canal de distribution hybride en vendant directement sur le site et en vendant le produit auprès de certains détaillants spécifiques afin de rendre le produit un peu plus rare. Finalement, pour la promotion, nous allons rentrer en collaboration avec des influenceurs écologiques pour être en mesure d'exposer notre produit à une clientèle qui s'intéresse à cette cause. On va aussi faire de la publicité sur les réseaux sociaux de façon à mettre notre idée originelle et pertinente au point de vue de plus de gens possible. De plus, on va sponsoriser des événements écologiques pour montrer notre dédication à cette cause. Pour l'analyse de la segmentation du marché, on va commencer par sociodémographique. Les personnes âgées de 18 à 45 ans, ce sont des adultes qui se soucient de l'environnement en général et qui sont assez matures pour comprendre l'enjeu de la problématique. Le genre, c'est un genre unisexe. Ça doit aussi être des gens avec un revenu normal. Ils doivent avoir les moyens d'investir à la cause et dans un produit de qualité. Du côté géographique, on va dire au Canada, parce que la compagnie est basée dans ce même pays. De plus, on est dans les villes, parce que ce sont des endroits qui présentent le plus d'options écologiques. D'un point de vue psychographique, ce sont des personnes qui ont comme valeur le respect de l'environnement et de la santé. De plus, ce sont des personnes qui aiment le sport et sortir dehors, qui sera très important. D'un point de vue comportemental, logiquement, c'est des personnes qui boivent beaucoup d'eau dans la journée, qui sont très sportives et des personnes très écologiques. Pour l'analyse financière, déjà, on a une rentabilité des capitaux propres de 22% et la moyenne sectorielle est à 28%. La liquidité générale est à 5,96 et la moyenne sectorielle est à 1,5. Le délai de recouvrement est à 68,44 jours et la moyenne sectorielle est à 5 jours. L'endettement est à 67,99% et la moyenne sectorielle est à 53%. On va revenir plus en profondeur. Pour le ratio de rentabilité des capitaux propres, comme on vient de le dire, la moyenne sectorielle est de 28% et le ratio qu'on a eu est de 22%. Ce ratio signifie que l'entreprise génère 22 $ de profit pour chaque 100 $ investis par les actionnaires.
bien que ce soit un bon rendement, il est quand même inférieur à la moyenne du secteur qui est de 28%, comme on vient de le dire. Donc, ce qui peut indiquer un potentiel d'amélioration en termes de rentabilité ou d'efficacité dans l'utilisation des capitaux. Donc, pour le ratio de liquidité générale, on a un ratio de 5,96 et la moyenne est à 1,5. Donc, on peut dire que l'entreprise possède presque 6 dollars d'actifs à court terme pour chaque 1 dollar de dette à court terme. C'est largement au-dessus de la norme, ce qui indique une excellente capacité à couvrir ses dettes à court terme. Cependant, un ratio trop élevé peut signifier que les ressources ne sont pas utilisées de façon optimale. Donc, pour le ratio du délai moyen de recouvrement des comptes clients, on a un ratio de 68,44 jours, dont une moyenne de 5 jours. Ce délai, pour collecter les comptes clients, c'est très long comparativement à la moyenne de 5 jours. Donc ça peut entraîner des problèmes de trésorerie, nuire à la rotation de liquidités et indiquer une politique de crédit trop laxiste ou un manque d'efficacité dans le recouvrement. Donc, pour le ratio d'endettement, la moyenne sectorielle est à 58% et notre ratio était de 67,99%. Donc, ça signifie que près de 68% des actifs de l'entreprise sont financés par des dettes. Ce taux est nettement supérieur à la moyenne du secteur, donc ce qui peut représenter un risque financier accru, particulièrement en cas de baisse des ventes. Donc pour terminer la vidéo, on va parler des recommandations qu'on ferait à notre compagnie. Donc premièrement, pour la rentabilité des capitaux propres, l'entreprise Ecobouteille devrait optimiser les dépenses en dépensant le moins possible. De plus, il devrait essayer d'augmenter les ventes afin de générer plus de bénéfices nets et augmenter le ratio afin qu'il soit égal ou supérieur à la moyenne. De plus, l'entreprise devrait revoir ses conditions de paiement puisque le délai de recouvrement est beaucoup trop haut lorsque l'on compare à la moyenne sectorielle. Afin de régler ce problème, Ecobouteille devrait renforcer le suivi afin d'accélérer le recouvrement. Merci.